Dans cette station-service de Remire-Montjoly, ce sont des automobilistes blasés, presque résignés, que nous avons rencontrés. Très honnêtement, sur le carburant, je n'ai pas fait très attention. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus, donc je me gare, je fais de l'essence, je me plains et je repars. Quand je fais le plein, ça se voit bien sûr à la carte bleue, hein, ça c'est normal. Maintenant, on a besoin de la voiture pour travailler. J'ai 50 km à faire par jour, donc je ne peux pas faire autrement, quoi. Je ne regarde même plus, parce que de toutes les façons, on n'a pas le choix que de faire de l'essence, de faire du carburant pour pouvoir aller travailler, pour vaquer à nos occupations. Donc je ne regarde même plus s'il y a augmentation ou pas. Voilà. Les prix du carburant à la pompe sont donc à la hausse en Guyane. Le sans-plan, 1,62 € et le gazoil, 1,41 € enregistrent une augmentation de plus de 20 centimes depuis le début de l'année. Des augmentations qui interpellent le secrétaire général du Parti socialiste guyanais. Nous nous sommes rendus compte que depuis décembre 2020, nous subissons une augmentation continuelle du prix du carburant. Et donc, il est temps pour nous d'alerter et de dire aux autorités de tout faire pour que cette augmentation cesse. Nous alertons pour dire qu'il faudrait éviter qu'on se retrouve dans la même situation que 2008. 2008 et ce mouvement social qui, on s'en souvient, avait paralysé la Guyane. À l'époque, les principaux impactés étaient déjà les transporteurs et cette série d'augmentations de carburant les inquiète de nouveau. On ressent ce contre-coup et cette hausse qui nous font du tort parce qu'il ne faut pas oublier un coût d'exploitation du transport, c'est à peu près 30 et 40% dans notre coût d'exploitation. Donc ça veut dire que le carburant, c'est un poste qui est très très lourd. Donc chaque fois qu'il y a des hausses aussi importantes que ça nous pénalise. Des prix qui sont totalement décorrélés des cours de Brent et évidemment des prix trop élevés. Une solution, c'est que l'approvisionnement pour la Guyane en carburant routier se fasse sans avoir à passer par la raffinerie Sara de la Martinique. Cela est possible, il est temps de la mettre en œuvre. Une société anonyme de la raffinerie des Antilles qui chaque année importe en moyenne en Martinique, en Guadeloupe et surtout en Guyane 900 000 tonnes de pétrole brut et qui sont au final transformées en hydrocarbures. Un monopole qui, à en croire les socioprofessionnels guyanais, serait l'une des principales causes du prix actuel élevé des carburants en Guyane.